Du délire. Voilà ce qu'on essaye aujourd'hui avec ce Jeep Grand Cherokee Trackhawk qui est tout simplement le SUV le plus puissant du marché devant les Bentley Bentayga W12 ou Lamborghini Urus, excusez du peu. Il affiche en effet 707 chevaux tirés d'un bon gros V8 américain de 6 litres 2 à compresseur, le même que celui qui anime la Dodge Challenger Hellcat. Les 4 roues motrices sont de rigueur évidemment pour passer la cavalerie au sol, couplée à une boîte automatique à 8 rapports. Trackhawk signifie littéralement faucon de la piste, à ne pas confondre avec Trailhawk, qui est une autre version du Grand Cherokee extrême, mais là pour faire du franchissement. Le Trackhawk se reconnaît à une face avant plus agressive, notamment avec des extracteurs de chaleur sur le capot et non pas des prises d'air. Il y a aussi les passages de roues couleur carrosserie et les 4 sorties de pot sur fond noir à l'arrière. L'intérieur est plutôt sage en regard de la fiche technique, même si quelques détails mettent la puce à l'oreille, comme le compteur de vitesse gradué jusqu'à 320 km/h. Autre spécificité, la molette centrale sert à régler les modes de conduite, de snow à track, et un mode personnalisable permet de régler plusieurs paramètres individuellement. Les sièges ont droit à un gaufrage spécifique et les inserts carbone mettent dans l'ambiance. Le cuir sur la planche de bord est de série et l'équipement très complet inclut pas mal d'aides à la conduite. Petite touche d'humour, une touche éco orne la console centrale. À l'arrière, rien de spécial pour les passagers comme pour les bagages, qui reçoivent le même traitement que dans les autres Cherokee. Ce Jeep Grand Cherokee Trackhawk, c'est avant tout un moteur. Alors ce moteur, déjà, il a une sonorité. À l'intérieur, on vous en fait profiter. Voilà, il y a du monde. 6 litres 2, 860 Nm de couple. Autant dire qu'il est plein partout. De 1500 tours à 6000 tours, ça pousse partout, il n'y a pas de problème. Au niveau des performances, on a mesuré 4 secondes pour le 0 à 100. C'est un tout petit peu moins bien qu'annoncé, mais ça reste très très vite. Il y a pas mal de 911 qui font moins bien que ça. On est à un peu plus de 22 secondes au 1000 mètres départ arrêté. C'est absolument fantastique pour un engin qui fait quand même 2,5 tonnes. Vous allez laisser pas mal de monde derrière vous. Au niveau châssis, ça se complique un petit peu. Autant le dire tout de suite, clairement, ce Jeep Cherokee Trackhawk, malgré des modifications des renforts châssis, des amortisseurs Bilstein, etc., c'est mieux que les autres grands Cherokee, notamment que le SRT8. Et heureusement, il y a quand même pas mal de puissance en plus. Malgré tout, c'est nettement moins efficace qu'un Porsche Cayenne Turbo ou qu'un X5M, celui de la précédente génération, qui nous avait vraiment bluffé. Notamment dès que la chaussée est un petit peu difficile, l'amortissement n'est pas très bien contrôlé, la voiture est en perte d'adhérence. Au niveau de la boîte, elle est, quand on se met en mode le plus rapide, le mode track, elle est brutale, mais pas très rapide pour autant, donc il y a du retard sur la boîte par rapport à d'autres. Et enfin, en termes de direction, c'est peut-être là où c'est le plus discutable, on n'a pas beaucoup de feeling, et ça c'est dommage. Malgré tout, par rapport aux références que j'ai citées, c'est moins bien donc pour la partie châssis. C'est quand même pas complètement ridicule. Il y a de quoi s'amuser. Alors, clairement, les petites routes, c'est pas son dada. Mais alors, pour le reste, sur autoroute ou sur grande courbe, vous laisserez pas mal de monde derrière, avec un bruit et un côté folklorique assez amusant. Côté budget, donnons quelques chiffres. 385 grammes par kilomètre de CO2 engendre évidemment le malus maximum de 10 500 €, mais sont à comparer aux 301 grammes du Bentayga W12 ou aux 305 grammes de l'Urus. Les 70 chevaux fiscaux sont également assez spectaculaires, tout ça pour dire que ça consomme beaucoup, mais à notre grande surprise, moins que le SRT8 selon nos mesures. Quant aux 120 000 € demandés, ils font passer ce Grand Cherokee pour une bonne affaire, imbattable en termes de rapport puissance-prix.